Et puis surtout une émission dans notre dossier de l'été sur la sécheresse avec météorologues, avec hydrogéologues et climatologues également. Et puis nous recevrons aussi le porte-parole des pompiers pour faire un point sur ce qui se passe dans l'Aude. N'hésitez pas, restez bien à l'écoute de Sud Radio, on vous tient informé. Mais pour l'heure, alors on va du côté de l'Occitanie, un petit peu plus haut, et on va rejoindre Kelvin Gouvernaire pour notre table de l'été. Bonjour Kelvin. Bonjour Laurence. Comment allez-vous ? Eh bien écoutez, nous allons très bien. Je dis nous parce que je suis pas très loin des personnes qui ont commencé leur dégustation. Alors pourquoi je vous reçois ? Vous êtes entre autres du label Vin Pays d'Oc IGP et vous avez organisé cette année, c'est pas la première fois, une tournée d'été qui s'appelle Sea Grape and Sun. C'est vraiment un événement incontournable pour savourer l'art de vivre du Pays d'Oc, mais surtout rencontrer ceux et celles, les vignerons qui sont là. Alors on va faire une grosse parenthèse et parce qu'on a beaucoup d'amis vignerons à travers cet incendie exceptionnel qui sont en train de perdre tout et on sait à quel point l'Aude est un pays de vignerons et d'agriculteurs et voilà, de la part de toute l'équipe de Sud Radio, on voulait quand même en parler, Kelvin, parce que c'est très important vu le drame qui se passe en ce moment. Ben, vraiment, on vous remercie beaucoup de ce message. Effectivement, on est en contact avec les vignerons de l'Aude depuis hier après-midi, puisque dans l'IGP Pays d'Oc, le département de l'Aude fait partie de notre dénomination, avec l'Hérault, le Gard et les Pyrénées-Orientales. Et on est vraiment de tout cœur avec eux, en contact avec eux, et on sera à leur côté. Voilà, dès que tout sera réglé, on pense très fort aux hommes du feu et aux femmes du feu qui nous permettent de sauver en priorité les vies et puis ensuite les biens et les vignes. Et on sait à quel point la filière viticole en France souffre beaucoup en ce moment. Voilà, c'est encore un drame supplémentaire et moi, quand j'ai beaucoup interviewé des vignerons, puisque vous savez que je suis passionnée et aussi journaliste vin, ils me disaient de toute façon, on ne peut rien contre le Dieu, notre Dieu, c'est pas le mot Dieu en termes de religion, mais celui qui gère tout, c'est la nature et le climat. Voilà, la météo. Malheureusement, une fois de plus, ils sont sous le joug de cela. Revenons sur quelque chose d'un peu plus peut-être léger par rapport à cette actualité. Cette magnifique tournée, Sea Grape and Sun, vous permet de mettre des vignerons en contact avec la population, des touristes, mais pas seulement. Et vous êtes où aujourd'hui particulièrement ? Alors aujourd'hui, je vais vous faire un peu rêver. Je suis à l'ombre d'un palmier, à vraiment 50 mètres de la mer, au camping Marvilla Parks, le Castellas, à 7, la patrie de Brassens. Oh, bien. Et alors, comment ça se passe ? Il y a plusieurs vignerons qui sont avec vous ? Alors là, tout simplement, nous, on fait étape tous les matins dans les campings et les soirs, on est dans les villes où les campings nous ont accueillis. Donc là, on est au camping à 7 ce matin et en fin de journée, sur le Golden Hour, comme certains disent, au coucher du soleil, de 17h à 21h, on sera sur la place Roger Théron. Et donc, on a une équipe d'animation qui va à la rencontre des touristes pour leur expliquer en premier lieu ce qu'est un cépage, puisque c'est vraiment la spécificité des vins Pays d'Oc IGP. Et autour d'une dégustation, ce matin de Marsanne, des domaines Paul Mas, ou bien c'est plutôt un cépage blanc, Roll. Plutôt oui, blanc, Roll, qu'on appelle en Italie le Vermentino, mais voilà, ça, on est plutôt sur du blanc, ok. Alors voilà, le Roll, c'est effectivement le Vermentino. Donc on a le domaine Layeuse à Metz qui les élabore très bien. On essaye toujours de venir on vient toujours avec 6 cuvées et ce sont les cuvées emblématiques du territoire de nos vignerons ambassadeurs. Et on accompagne cette dégustation de petits grignotages. Et comme on est un label officiel de qualité, l'IGP, on travaille aussi avec d'autres produits de qualité de la région Occitanie. Et en l'occurrence, avec la dégustation de vin, il y a donc des Lucs du Languedoc AOP, ce sont des olives, du saucisson de Port-Noir de Bigorre AOP. Et puis aimons les bonnes choses et surtout on aime les partager. Et puis également la biscuiterie La Belle Époque qui nous accompagne avec des petites kimia tomates basilic et bien sûr des zézettes de 7. C'est quoi la zézette de 7 ? Alors la zézette de 7, c'est un biscuit sucré
qui est réalisé avec du vin blanc, en l'occurrence du muscat de Frontignan. Alors vous pouvez en trouver soit quand vous venez en vacances chez nous, ou également en grande surface, en commander en ligne sur le site de la Belle Époque, et vous pouvez également en faire vous-même. Vous pouvez trouver ça, la recette très facilement sur Internet. Très bien, mais en tout cas ça fait vraiment, voilà, ça fait découvrir, c'est ça qui est important avec votre label IGP Vin Doc, IGP vin et produits du Pays Doc, c'est vraiment de faire découvrir au maximum ces spécialités que chaque région française propose, hein, et qu'on connaît bien quand on y vit, mais qu'on connaît moins bien quand on y fait qu'y passer pour les vacances par exemple. Vous avez commencé à tourner quand ? Alors, on a commencé le mercredi 30 juillet, donc dans l'Aude, à Barcarès. Et puis après, on a continué notre chemin. On était à Moguio, au Gros-du-Roi, à Port-Camargue, dans le Gard. Et là, on a commencé depuis le 3 août avec la Grande Motte, notre tournée héroltaise. Donc, on s'est arrêté à Frontignan, à Vias, aujourd'hui à Sète. Et puis demain, jeudi 7 août, à Marseillan. Après-demain, samedi 9 août au Cap d'Agde, dimanche à Valras-Plage, lundi à Palavas-les-Flots, mardi 12 à Port-Iragne, et ensuite on ira voir nos amis au Doigt, le 13 août à Narbonne-Plage et le 14 août à Port-la-Nouvelle. En espérant que évidemment tout aille beaucoup mieux rapidement. Quels sont les retours des gens qui ne connaissent pas les produits du Pays Doc, comme ou les vins ou les spécialités gourmandes comme vous nous en avez parlé, quand ils les goûtent, et comment est-ce que c'est une très bonne façon d'ouvrir au-delà de la dégustation, mais la connaissance de ces produits? Exactement. En fait, notre objectif, c'est vraiment de faire voyager par le goût les gens qui sont en vacances sur notre territoire. Ce qui les surprend énormément, c'est cette spécificité cépage. Je vais vous prendre un exemple. Hier, on avait des touristes alsaciens qui nous sont venus nous rendre visite. Et on leur a fait goûter un Gewürztraminer, donc qui est un cépage emblématique de l'Alsace. Oui. Mais en IGP Pays Doc, on a le droit d'élaborer des vins en Gewürztraminer. Bien sûr. Et bien là, ils étaient un peu réfractaires au départ en disant non mais et les sudistes, vous n'allez pas nous apprendre ce que c'est un Gewürztraminer. Eh ben non. Hein. Et après la dégustation, ils étaient agréablement surpris et ils nous ont dit franchement, on va aller voir le producteur parce qu'il faut absolument qu'on ramène ça à nos amis. Voilà, c'est des belles découvertes, des belles rencontres également. Au-delà de cette histoire, vous en avez une autre à me raconter ? Alors des anecdotes, on en a plein. Oui. On n'a pas encore réalisé de mariage autour du food truck de l'IGP Pays Doc, mais par contre il y a de belles amitiés qui se nouent parce que ce qu'on essaye de faire, on a des manches debout pour la dégustation et on invite les gens à partager la table avec d'autres personnes. Et puis l'année dernière, on avait donc deux couples qui s'étaient rencontrés et finalement ils ont une résidence secondaire, ils se sont donné rendez-vous sur l'étape pour se revoir cette année, et ça c'est très très agréable de voir que c'est les valeurs de l'art de vivre en Pays Doc, c'est ça aussi, c'est créer des amitiés, de découvrir des bonnes choses, de boire du vin, alors bien sûr toujours avec modération, bien évidemment, mais c'est aussi de montrer à travers cette tournée qu'on peut boire du vin différemment. Par exemple, depuis l'année dernière, on a créé des cocktails à base de vin. Donc on distribue ce livret recette et les gens repartent avec et comme ça ils peuvent le refaire à la maison. Kelvin, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio pour parler de cette extraordinaire tournée que j'aime beaucoup. Moi, je trouve que l'idée est très bonne. Si Grappe and Son, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, Kelvin Gouvernaire. Merci à vous tous et à tous les auditeurs et belles vacances. Merci. À 7 aujourd'hui pour ceux qui sont du côté de la belle ville de Sète. N'hésitez pas à aller les retrouver. Dans quelques instants, le retour de l'info sur Sud Radio. Et puis, nous aurons notre dossier de l'été juste après le journal de midi. On va parler de cette sécheresse qui frappe fort, très fort, trop fort. 32 départements en situation de crise, des incendies dont celui que l'on vit actuellement majeur, dramatique, celui qui ravage l'Aude. On en parlera avec